Alors les copains, donc je vais vous présenter les 15 premiers Spider-Man de chez Panini, mais à l'époque c'était Marvel France. Donc, alors bien sûr, c'est bon, t'as fait ton tour, c'est bien, hop là. Donc, le premier Spider-Man, c'était en février 97. Euh, donc avant c'était Lug et ils ont arrêté. Et après c'est Marvel France qui ont repris. Mais ils ont carrément changé les formules, donc Strange, ça c'était fini. Donc chaque super-héros, enfin ils ont fait ça comme ça. Alors, 2 secondes. C'est là, tu veux pas la lire? Hop, vas-y. Attends. Bon, tu veux quoi? On annule? Hein? On présente. Vas-y, alors, installe-toi, voilà. D'accord. C'est bon? Hop là. On va continuer. Donc ça c'est le numéro 1. On le voit bien. Ensuite, Spider-Man 2. Alors, attendez. Donc, à l'époque, est-ce qu'ils avaient parlé? Non. Ils ont fait, voilà, ok, des portraits. D'accord. Alors, donc, Spider-Man 1. Alors, il n'y a rien. Je voulais voir si vous trouvez autre chose, mais c'est pas grave. Donc, Spider-Man 2. Alors, Spider-Man 3, on voit Scarlet Spider, qui est en fait Ben Reilly, un clone de Spider-Man. Donc, Scarlet Spider, et on voit que Spider-Man a abandonné son costume et c'est lui qui devient le Spider-Man. Alors là, c'est un peu grossier, hein, avec des flingues. Alors là, Spider-Man avec des flingues, c'est d'une grande n'importe quoi. Et c'était dans le sac. Après, en mieux, donc Spider-Man avec un nouveau costume que j'ai pas apprécié, mais bon, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Donc ça, c'était le numéro 7. Après, donc Spider-Man 8 est là, il combat Kane. Kane, en fait, c'est un clone avec d'autres pouvoirs, un peu foufou. Et donc, il combattait Spider-Man. Mais Spider-Man, à l'époque, ne savait pas que c'était un clone, que c'était Peter Parker clone. Après, ils ont fait un crossover, c'était Méga Carnage. Donc voilà, donc 8, 9. Alors en 10, nous avions Frère de sang. Et là, on voit Ben Reilly sans le masque, et donc il est blond. Après, ils sont revenus, on va dire, avec d'anciens. Oui, alors attends, ne te mets pas devant, merci, merci. Avec d'anciens super vilains des débuts. Je sais plus comment il s'appelait. Ça va me revenir, mais c'était parmi les premières bandes dessinées. Donc, attention, oui. Là. Après, bah, je suis obligé de me dépêcher parce que mon chat passe et repasse, n'est-ce pas? Donc, Spider-Man 12 la vraie responsabilité, vu que le grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il joue sur les mots. Spider-Man 13. Donc, c'était avec Onslaught. Et bien sûr, donc, le monde est devenu fou. Et contre une sentinelle. Alors que lui, c'est pas un mutant. Donc, enfin, voilà, ils ont fait ça. Bon. Alors lui, c'était l'Essaim. Donc c'est un squelette et avec une araignée et les araignées prennent le contrôle du squelette. C'est plutôt le squelette qui prend le contrôle des araignées pour donner vie à son corps. Vu que c'est un squelette. C'est une relation psychique, enfin bref, assez complexe. Et pareil, c'était dans les Nova, il me semble. Et j'avais. Non, Titan.
C'était dans Titan ou dans Nova? Je sais plus. Mais j'avais adoré à l'époque, quand t'es un gamin, que tu lis ça. C'était dans Nova, il me semble. J'avais adoré. Et dans Titan, c'était contre les champions. Avec la Veuve Noire, Hercule, Angel, Iceberg et le Motafortum. Voilà. Donc moi j'avais adoré à l'époque. Et le fameux Spider-Man 15, uni contre l'Hydra. Voilà. Avec Daredevil. Donc en fait, c'est des livres qui valent cher. C'est pour ça que je me suis dit, je vous les présente. Donc je prête énormément attention. Et ça me vaudra bientôt le prix d'une petite voiture. Donc ne me demandez pas de les vendre. Voilà. Ben, je vous laisse. Ciao, ciao.